Bonjour, je suis Isabelle Rose, service organisation internationale et bailleur de fonds du Bifrance. Notre service est dédié à la collecte d'informations sur les projets internationaux et les appels d'offres lancés par les grands bailleurs de fonds. Alors par bailleurs de fonds, on entend les grandes banques de développement comme la Banque mondiale, les banques régionales de développement, Banque asiatique, Banque africaine, etc. Les Nations unies, avec toutes les agences qu'on peut imaginer, l'Organisation mondiale de la santé, le HCR, l'UNICEF, etc. La Commission européenne, avec tous les programmes d'aide aux pays tiers, et puis bien sûr aussi, sans oublier les organismes d'aide bilatéraux comme l'Agence française de développement ou les autres agences européennes, je pense par exemple au KfW ou au DFID. La question qui peut se poser donc, c'est est-ce que les PME ont la capacité de se positionner sur ces marchés? La réponse est oui, bien sûr. La taille des contrats le permet. Je pense aux Nations Unies où la taille des contrats est de 20 000 € en moyenne. Alors bien sûr, il y en a de beaucoup plus gros. La difficulté principale, c'est comment s'organiser pour répondre aux appels d'offres. Est-ce que l'information est accessible localement, en région par exemple? Et pour faire face à toutes ces questions-là, la région Nord-Pas-de-Calais nous a proposé, nous, Bifrance, de les aider à accompagner les PME sur une séquence qui durera environ 18 mois pour se positionner sur ces grands marchés. Alors comment allons-nous nous y prendre? L'idée, c'est de les accompagner en 5 étapes. La première, par une séquence de sensibilisation, donc un événement tourné autour de la réponse aux appels d'offres, comment détecter l'information, quels sont les enjeux, quelles sont les contraintes. La deuxième, une action de formation. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Après un bilan qu'on ferait avec l'ensemble des PME qui accepteraient, qui seraient volontaires pour participer à ce projet, qui, je l'indique, sera offert à titre gracieux à toutes les entreprises qui voudront participer, sera donc de faire un bilan. À partir de ce bilan, une formation très précise sur comment je réponds aux appels d'offres, comment je me positionne, qu'est-ce que je fais d'un document de projet par exemple, quels sont les acteurs au sein même des banques de développement que je mentionnais tout à l'heure. Troisième étape dans cette séquence d'action, ce sera la participation à des rencontres acheteurs à l'étranger. Alors, quelles rencontres acheteurs? Par exemple, des rencontres avec les Nations Unies. Je prends pour exemple une rencontre que nous avons organisée avec les Nations Unies à Rome pour aller rencontrer le Programme alimentaire mondial et la FAO. Et l'idée, c'était bien d'aller rencontrer les acheteurs, de faire la promotion des produits des différentes PME concernées, et pas seulement dans l'agroalimentaire, puisque le Programme alimentaire mondial achète tout aussi bien de la farine enrichie que, par exemple, des services d'information géographique ou encore des camions. Deuxième type de rencontre, des rencontres avec les banques de développement qui cherchent à mieux connaître les opérateurs français, par exemple dans le secteur de l'environnement. Et puis encore, un troisième type de rencontre, là, axé plutôt sectoriellement. Je pense par exemple à une rencontre avec les autorités aéroportuaires au Kenya qui vont faire financer leurs projets d'extension et de développement de leur aéroport avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement. L'idée, c'est là d'aller rencontrer donc les autorités, d'aller rencontrer les bailleurs de fonds et de positionner nos opérateurs très en amont par rapport au lancement des appels d'offres. Prochaine étape après ces rencontres acheteurs, un bilan et un coaching. Pourquoi un coaching? Parce que les entreprises, une fois positionnées sur ces marchés, elles ont répondu bien entendu, mais souvent elles ne savent plus quoi faire après. Elles ne savent pas forcément vers qui s'orienter. L'idée, ce sera de les accompagner pour leur proposer par exemple de rencontrer des entreprises qui leur apporteront des conseils dans le suivi de ces projets-là, dans le suivi des appels d'offres, mais aussi de les mettre en relation avec des lobbyistes auprès de ces banques de développement notamment, de façon à bien les positionner et évidemment le plus en amont possible. Alors la région Nord-Pas-de-Calais a décidé de financer quasiment entièrement cette opération. Les actions de sensibilisation, bilan, coaching, évaluation seront offertes aux entreprises. La seule participation demandée sera celle pour participer aux rencontres acheteurs qui sont habituellement facturées à environ 1 250 €. Elles seront proposées cette fois à 350 € exclusivement aux entreprises de la région Nord-Pas-de-Calais.